La Bible dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, des supplications et puis il parle des actions de grâce. Ce passage décrit comme si ce qu'on appelle l'action de grâce doit être une attitude qui conduit et qui marque toutes nos œuvres devant le Seigneur. L'action de grâce, lorsqu'elle est faite avec un cœur qui honore particulièrement Dieu, amène le plus souvent Dieu à décider des choses sur votre vie inattendues, imméritées de très loin, mais il décide et il déclare des paroles puissantes. Et les paroles puissantes qu'il déclare sont capables de suspendre de grosses malédictions, les arrêter, retourner des situations et vous accorder énormément de faveur. Il ne s'agit pas d'acheter Dieu, mais il s'agit simplement de montrer le type de respect qu'on a pour Dieu. Alléluia. Une des premières personnes à l'avoir utilisé, c'est Abel. Ce n'était pas une affaire de loi. Il est venu, il a fait une offrande à Dieu. Il a apporté les premiers-nés de ses troupeaux. Dieu ne lui avait rien demandé. Mais c'est comme si Abel, en venant prier, a vu que Dieu est tellement grand, Dieu est tellement merveilleux, que lui, il ne va pas se servir avant Dieu. Lorsqu'on dit les premiers-nés de ses troupeaux, ça veut dire que quand les troupeaux ont mis bas, il a préféré penser à Dieu avant lui. C'est de l'honneur. Son frère Caïn aussi a fait une offrande. Mais la Bible dit que Caïn a apporté des fruits du sol. Il n'y a aucune mention qui dit qu'il a apporté les premiers fruits. Ça veut dire qu'après la première récolte, lui-même Caïn, il a consommé. Et puis peut-être à la quatrième récolte. Mais en fait, Dieu n'a pas demandé quelque chose. Il n'attend pas ça. Il n'a pas besoin de tes offrandes pour te dire qu'il t'aime. Mais sans contrainte, Abel s'est levé et dit non, moi je ne peux pas manger, je ne peux pas m'habiller si mon Dieu n'a pas mangé. Non, non, non. Et il lui a donné les meilleurs morceaux. Vous savez, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Tu peux ne rien demander à ton enfant ou à quelqu'un que tu aimes. Mais si il fait un sacrifice et il vient t'offrir quelque chose, honnêtement, ça touche. C'est pour moi que tu fais ça. Et quand tu sais ce que la personne a pu perdre ou ce qu'elle a refusé de faire pour elle-même, ça a toute une valeur. Et ça peut te donner, même si la personne t'était favorable avant, ça va engendrer un autre type de relation avec cette personne. La deuxième personne à avoir touché Dieu, c'est Noé. La terre avait été maudite pour être détruite par les eaux à Noé. Il s'est levé, il est sorti de l'arche avec tous les animaux. Et puis il dit, je sens que je vais faire une offrande. Il n'y a pas un ange qui est venu lui dire, Dieu attend une semence particulière. Et comme il était le chef de tout le cheptel des animaux, il dit, je vais lui offrir des animaux en sacrifice d'offrande. Et à cause de la méchanceté des hommes, il y avait des animaux qui étaient devenus impurs. Et quand Noé montait dans l'arche, il a pris un certain nombre d'animaux purs et un certain nombre d'animaux impurs. Et quand il arrive devant Dieu, il ne sacrifie pas les animaux qui ont peu de valeur. Il dit, je vais prendre ce qui a de la valeur. Un conseiller en économie et en gestion lui aurait dit, il faut réfléchir, mon ami. Toi, tu as besoin que la terre se multiplie. Il faut sacrifier les animaux qui n'ont pas de valeur. Tu as une mission devant Dieu. Mais Noé a pris les animaux les plus purs. Il a privé pour la gloire de Dieu la terre de certains animaux purs. Tout simplement pour honorer Dieu. Et quand il a fini de le faire, la Bible dit, ça a été un parfum agréable. Et Dieu s'est levé puis il dit, je ne maudirai plus la terre, une malédiction. Alléluia. Et si vous parcourez la Bible, vous allez voir plusieurs personnes qui ont changé leur destin, qui ont changé leur nom, simplement à leur façon de s'approcher de Dieu, à leur manière d'honorer Dieu. Ce sont des gens, lorsqu'ils servent Dieu, ils font des choses pour Dieu qui sont inattendues. Il y a une différence. Lorsqu'un quelqu'un vient te dire, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, tu vas donner. Mais ça n'a pas le même poids. Quand ça vient de toi, c'est une initiative personnelle. Est-ce que personnellement, dans ta vie, tu t'es levé de temps en temps et puis dis, aujourd'hui, j'ai fait plaisir à Dieu, mais puissamment. Un acte d'amour, un acte qui surprend le ciel. La femme qu'on appelle pécheresse, qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame-là, tout le monde l'avait bannie. Elle avait comme une malédiction dans sa vie. Et un jour, elle a vu Jésus était assis quelque part. Elle est venue, elle a pris ce parfum. Elle est arrivée vers Jésus. Jésus était assis. Les gens la regardaient, on dit, quelle est cette pécheresse? Parce que nous tous sur la terre, nous sommes des pécheurs. Mais elle, au milieu de tous les pécheurs, on l'appelle pécheresse. C'est qu'elle avait un diplôme de péché dangereux. En tout cas, elle a fait beaucoup de mal sur la terre. Mais son cœur regrettait sa vie. Elle a vu Jésus, elle a voulu l'honorer. Elle a pris, vous imaginez, une année de salaire. Une fois, j'ai fait une étude sur la qualité de ce parfum. C'était un des parfums les plus chers. C'est le parfum des grands rois. Et quand elle est arrivée vers Jésus, elle a cassé le parfum. Et puis elle a jeté à ses pieds. Elle est en train de dire à Jésus, ce parfum-là, je peux l'offrir à Pilate. Mais toi, tu es plus grand que le roi. Donc, tout ce que je peux faire à ce parfum, c'est de jeter ça sous tes pieds. Ceux qui ne comprennent pas ce qu'on appelle la grâce, les Judas, les autres, ils ont été choqués. C'est quoi ça? On aurait pu prendre ça pour donner aux pauvres. Les gens ont faim dans la ville. Toi, tu viens, tu gaspilles. Mais la dame arrive, puis elle casse. Puis elle pleure. Ses larmes coulent sur les pieds de Jésus. Elle prend ses cheveux. Les cheveux, c'est la gloire d'une femme. Puis elle essuie la poussière qui est sur les pieds de Jésus. Ça veut dire, tout le ciel s'est arrêté. Les anges sont arrêtés. On dit, c'est qui cette dame? D'où elle sort? Les gens ont commencé à la critiquer. Vous savez, il y a des actes que vous posez pour Dieu, on ne peut pas comprendre. Et quand elle a fini, Jésus dit, elle n'a pas prié, Seigneur, pardonne mes péchés. Il dit, tous ses péchés lui sont pardonnés. Et puis d'elle-même, aussi longtemps qu'on parlera de moi, on va parler d'elle. Son nom rentre dans le Nouveau Testament. Son nom rentre dans l'Évangile. En un instant, cette femme a propulsé sa vie au niveau des apôtres. C'est pas ce qu'elle était venue chercher. Juste une manifestation d'amour, de respect de la personne de Jésus. Moi, c'est ce mystère que j'appelle la clé de David. Dieu n'avait rien demandé. Un jour, David s'est levé et puis il dit, il regarde, il voit l'arche de Dieu dans une tente. Il appelle le prophète Nathan. Il dit, Nathan, moi j'habite dans une maison de cèdre, donc vous voulez, marbrée, luxueuse. Et puis, l'arche de Dieu est sous une tente.
Non, je ne peux pas laisser ça. Je veux construire une maison pour sa gloire. Et Nathan le regarde et lui dit, ok, c'est une bonne idée. Si tu veux le faire, fais-le. Et quand Nathan va prier, il dit, David, Dieu dit depuis longtemps qu'il est sous la tente. Est-ce qu'il a dit à quelqu'un que ça les fatiguait? Que Dieu t'a tout donné. Il t'a donné la royauté. Il dit, moi Dieu, je t'ai délivré de tes ennemis. Je t'ai rien demandé. Je ne me suis pas plaint de la tente parce que déjà vous m'honorez, vous êtes bien. Malgré que tu vis bien, tu es déjà quelqu'un d'heureux. Tu es en train de réfléchir à comment me mettre plus à l'aise. C'est vrai que je ne vis pas dans ces choses. Je suis au ciel. Mais cette pensée d'honneur, il dit, voilà David, bon. Tu sais, c'est pas toi qui vas construire, je vais laisser ton fils le faire. Mais je déclare ceci. Il dit à partir de maintenant, il y aura toujours sur le trône un de tes enfants. Vous comprenez? David venait de suspendre la mort subite des enfants, le fait qu'un de ses enfants n'hérite pas de ses biens. David n'a pas fait pour ça. Il a fait juste par amour. Et il a ouvert une bénédiction. Il a neutralisé les malédictions de mort, les malédictions d'échec par une attitude d'honneur vis-à-vis de Dieu. Vous savez, ce n'est pas des choses qu'on va venir vous dire par prophétie. Lève-toi, qui va venir s'aimer. Tu viens, tu donnes 7 millions. Et puis tu es content. C'est bien, hein? Ça ouvre des portes, ce sont des semences. Pas béni au nom de Jésus. Mais faire quelque chose par respect pour Dieu, par honneur pour Dieu. Ça touche tellement le cœur de Dieu que ça le fait lever sur son trône et puis déclarer des paroles. Alléluia. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose pour ton Dieu même? Sans contrainte. Tu as déjà fait une folie pour Dieu. C'est un grand secret que je vous montre. C'est un secret qui est libre d'action entre Dieu et toi. Dans la façon dont tu le vois. Et ça va se voir même dans les petites choses. Ce n'est pas une affaire de grosse offrande toujours. Mais c'est dans les petits gestes qu'on voit si quelqu'un t'honore ou il ne t'honore pas. L'honneur. Alléluia. C'est la culture qui nous anime. Quand on va, on nous demande mais pourquoi? Parce que les choses sont bien faites. Je dis, les chaises, la déco, la clim, c'est même pas à cause de toi. Je me dis, si je sais apprécier ce qui est beau, pourquoi quand je vais faire quelque chose pour Dieu, je vais faire du passable? En fait, c'est comme ça que je conçois quoi. Même la maison où tu pries, ta maison où tu habites, tiens-la en honneur. Tu vois, Dieu n'est pas dans la matière, mais aie tes petits réflexes, tu vois. Il y a des gens, par exemple, ils sont... C'est comme ça, en fait, leur pensée est venue. Ils se disent, mais quand je vais dans tel événement, je m'habille de telle ou telle façon. Pour venir dans la maison de Dieu, je vais donner ce que j'ai de meilleur. Il y a des frères, vous allez arriver à l'église, là. Ils sont sapés, c'est pas à cause de vous. Mais c'est leur offrande. Quand tu peux le regarder, tu vas dire, lui, il est venu se faire voir. Il n'est pas venu se faire voir. Parce qu'en fait, il s'est dit, chaque fois que je me lève, je vais au bureau. Je m'habille bien. Si on me dit que je vais aller rencontrer le chef d'État, je m'habille bien. Maintenant, je vais dans la maison de Dieu. Pourquoi tu veux que je me néglige? Pour mon Dieu. Et puis, il prend les meilleurs habits et puis il arrive. C'est sa foi. L'habit que Dieu regarde, c'est le cœur. C'est pas peut-être l'apparence. Il y a un autre. Sa foi va aller sur le fait de bon. Dieu ne regarde pas les habits, mais son cœur, préparer son cœur. Vous voyez, c'est des choses très personnelles. C'est entre vous et Dieu. Et Dieu seul est capable d'apprécier la valeur de tel type d'offrande. Ce n'est pas le pasteur. Jésus est-elle derrière le panier de l'offrande? Il dit la femme qui a mis 2 petites pièces, c'est elle qui a fait la meilleure offrande. On dit pourquoi? Il dit de tous, ils ont donné leur superflu. Elle a tout sacrifié. Quel honneur! Pour moi, elle s'est privée d'un repas. Est-ce que tu peux marquer le ciel? Est-ce que tes gestes honorent Dieu? Si tu viens souvent devant le trône avec ce genre d'attitude, tu vas voir, tu vas neutraliser les malédictions. En fait, Dieu même va s'élever puis il va annuler même des condamnations que tu ignorais sur ta famille. Dieu aime l'évangélisation. Chaque fois que je viens de croisade, je sens les anges sont contents. Moi, quand j'ai regardé les malédictions qui étaient sur ma vie, il y a eu plein de réclamations. Il y a un moment donné, tu as fini telle mission. C'est comme si ta mission était finie sur la terre. Tu devais repartir. Et puis, tu vois, mais le Seigneur dit non. Et puis, j'aime me priver d'un homme qui travaille comme ça pour moi sur la terre. Non, 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 non. Il va partir. J'ai besoin de lui encore. Que Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas te...